Bonsoir à tous, nouveau numéro de Mode d'emploi. Ce mois-ci, on s'intéresse à l'emploi des jeunes suite à cette crise sanitaire. Tout de suite, le sommaire. Les jeunes font face à l'incertitude sur le marché de l'emploi, trouver une entreprise pour son alternance ou un travail pour l'été, des démarches compliquées par le contexte d'une reprise de l'activité économique progressive, focus sur une session de recrutement d'apprentis et sur la recherche d'un travail saisonnier. L'intérim a été frappé par la crise sanitaire, BTP, industrie, hôtellerie, des secteurs qui embauchent de nombreux intérimaires. Nous nous sommes rendus dans une agence d'intérim pour constater les conséquences de la crise. Enfin, Saint-Quentin-en-Yvelines organise le Summer Camp numérique du 20 au 31 juillet, l'occasion pour une centaine de jeunes de s'initier au métier du numérique, un événement dédié aux Saint-Quentinois âgés de 16 à 25 ans. Et on commence avec les chiffres de Pôle emploi et l'effet déconfinement sur le chômage. Au mois de mai, dans les Yvelines, le nombre de personnes sans activité inscrites à Pôle emploi a baissé de 2,43%, après une hausse historique de 17% au mois d'avril, due à la crise sanitaire. Cette diminution montre la reprise progressive de l'activité, mais elle doit s'observer par rapport au basculement de demandeurs d'emploi vers des activités réduites dans les autres catégories. Au total, dans le département, 112 100 personnes sont inscrites à Pôle emploi. L'impact sur l'emploi se fait ressentir aussi sur le travail temporaire. La crise sanitaire n'a pas épargné l'intérim. Une diminution de 70% de l'activité intérimaire a été constatée. C'est le cas notamment à l'agence Option Intérim située à Montigny-le-Bretonneux. Elle travaille avec une trentaine de PME sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Aujourd'hui, elle est à peine à 50% de sa capacité d'activité. Le reportage de Manon Varaldo. Le marché de l'intérim a été frappé en quelques jours en raison de la crise sanitaire et du confinement. C'est le cas de l'agence Option Intérim située à Montigny-le-Bretonneux. Le marché de l'intérim vient de vivre une chute assez catastrophique, atteignant une baisse drastique entre moins 60 et moins 70% en fait, de la situation. Il faut savoir que ce choc-là, ça représente 4 à 5 fois plus que le choc de 2008. Pendant cette période, les secteurs du bâtiment et de l'industrie ont été les plus impactés, plus de 60% de perte d'activité pour le BTP et environ 50% pour l'industrie. Le 11 mai, l'agence Option Intérim a rouvert, les intérimaires étaient nombreux à revenir. Donc je me permets de vous poser la question, à savoir si vous aviez eu des besoins pour la semaine prochaine. On a pensé que le secteur du nettoyage allait avoir un rebond. On a pu constater que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de secteur à notre niveau qui est plus avantagé par rapport à un autre. Cette crise a donc touché tous les secteurs et engendré une perte importante pour le fondateur de cette société créée il y a 12 ans. Perte de trésorerie, on est, je pense, à plus de 500 000 € de perte de trésorerie sur ces 3 mois effectivement, de non-activité. Donc on est encore très loin effectivement de nos chiffres de début d'année, puisqu'on avait réalisé vraiment un début d'année qui était exceptionnel, parce qu'on était à plus de 40% de chiffre d'affaires par rapport à N-1. Donc on espère effectivement retrouver cette croissance d'ici la fin de l'année. Certains de leurs clients n'ont pas encore repris à 100% leur activité, comme dans le secteur de l'industrie ou du bâtiment. La reprise d'activité se fait progressivement dans le secteur du bâtiment. C'est dans ce contexte que le centre de formation au métier du BTP Attrape a organisé courant juin plusieurs journées de rencontres entre les futurs apprentis et les entreprises. Objectif, permettre aux jeunes en formation à la rentrée 2020 de trouver une entreprise pour l'alternance. Les images sont signées Michael Elmidoro. Un conducteur de travaux, on va dire, il est 50% sur chantier, 50% en bureau sur les bases vies. Avec la reprise d'activité sur les chantiers, le besoin en main-d'œuvre se fait ressentir. Les entreprises focalisent leur recrutement notamment sur les apprentis. C'est le cas de ce grand groupe. Une quinzaine de postes en apprentissage est proposée. Tous nos chantiers ont été arrêtés, du coup beaucoup de retard sur certains de nos chantiers, donc on a besoin de main-d'œuvre. Et nous, chez Vinci, on a une forte politique jeune aussi. Donc tous les ans, contexte particulier ou pas, on recrute beaucoup d'apprentis. Pour cette PME spécialisée dans les canalisations, l'assainissement et l'eau potable, les chantiers ont été reportés pendant le confinement. Les recrutements sont nécessaires pour sa reprise d'activité. On a un manque de main-d'œuvre aujourd'hui et pour le futur proche avec des chefs de chantier ou une main-d'œuvre vieillissante. Donc il faut former aujourd'hui pour garder une dynamique et conserver et avoir des jeunes pour demain. L'impact de l'effet Covid, c'est que ça a retardé nos chantiers de 2 mois, mais aujourd'hui, que ce soit sur le volume, il n'y a pas eu de baisse ni d'augmentation suite à ça.
CAP, BTS et bac professionnel, toutes les filières du centre de formation des métiers du BTP à Trappes sont en apprentissage. Malgré la crise sanitaire, la structure a organisé cette journée. Objectif, faciliter les rencontres entre les entreprises et les jeunes. Dans le domaine des travaux publics, la demande est forte. On a des demandes des grands groupes, des multinationales dont des agences sont implantées dans les Yvelines. Et on a aussi une demande importante des entreprises type PME ou des entreprises artisanales. On a beaucoup craint il y a quelques mois que les demandes soient très limitées, mais grâce aussi peut-être aux aides à l'apprentissage et puis à la confiance que les entreprises accordent aux jeunes, la demande reste forte, donc on est confiant. La recherche d'une entreprise pour une formation en apprentissage, parfois un véritable parcours du combattant, un sentiment renforcé par le contexte actuel. Même sans le Covid, c'est toujours compliqué de trouver une entreprise, surtout en alternance. C'est assez long. Même si on s'y prend assez tôt, on a toujours des réponses assez lentes. Par rapport aussi à ce qui s'est passé au Covid, c'est plus difficile d'avoir des entretiens. C'est des entretiens qu'on fait par audiovisuel et parfois ça n'aboutit pas vraiment. Pendant la période du Covid, on n'a pas pu se déplacer, on n'a pas pu postuler et ensuite on a du mal à les joindre. Près de 205 jeunes sont formés chaque année en apprentissage au centre de formation des métiers du BTP à Trappes. Et face aux incertitudes de la situation économique actuelle, Saint-Quentin-en-Yvelines se mobilise aussi avec sa plateforme skyemploi.fr. En plus de répertorier les offres d'emploi et de stage, une section alternance et apprentissage a été lancée. Objectif, faciliter la recherche d'une entreprise pour les jeunes et d'un apprenti pour les employeurs. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez vous rendre sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. C'est une idée originale pour relancer l'emploi et créer des vocations pour les jeunes. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines lance le Summer Camp numérique, 10 jours d'initiation au métier du numérique entre le 20 et 31 juillet, destiné aux jeunes Saint-Quentinois âgés de 16 à 25 ans. Les détails dans ce reportage. Découvrir les activités d'un développeur web, d'un community manager, d'un spécialiste en objets connectés ou en cybersécurité, le principe du Summer Camp numérique du 20 au 31 juillet, organisé par Saint-Quentin-en-Yvelines en collaboration avec Pop School et O'Clock. Ces structures de formation ont préparé plusieurs ateliers. Le format des ateliers va être est pensé autour d'une progression qui permet de s'intéresser d'abord de manière large à différents métiers et ensuite de restreindre le périmètre progressivement. Par exemple, sur le développement web, les jeunes vont pouvoir développer des petits sites internet et donc découvrir la programmation, découvrir la mise en page des éléments sur une page web, l'interactivité. Destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, une centaine de personnes pourra participer aux 10 jours d'initiation, en présentiel à la pépinière d'entreprise Promopole ou à distance dans les missions locales ou à la Cité des métiers. Objectif, favoriser les emplois dans le numérique dans un contexte de crise économique. Ce sont les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines qui nous disent qu'elles ont besoin de ces compétences-là et donc on essaie de mettre en adéquation la demande d'emploi avec l'offre d'emploi. Sur la filière du numérique, nous avons 5 à 6 000 emplois non pourvus sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Inscription gratuite et obligatoire en fonction des places disponibles avant le 16 juillet prochain. Pendant les vacances scolaires estivales, les jeunes peuvent aussi trouver un job d'été, mais avec la crise sanitaire, les offres se font rares. Les secteurs de la restauration, l'hôtellerie et le tourisme, qui jouent un rôle crucial chez les saisonniers, ont été fortement impactés. Yvelines Information Jeunesse et le pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux accompagnent les jeunes dans leur recherche en ces temps difficiles. Un reportage de Mathilde Demilly. Le monde agricole, le service à la personne, l'hôtellerie, le tourisme ou encore la restauration sont des secteurs qui recrutent beaucoup de saisonniers. Cette année, ces secteurs ont été très impactés par la crise sanitaire et les offres pour un job d'été se font rares, notamment au pôle jeunesse à Montigny-le-Bretonneux. Je pense que ça va être beaucoup plus dur parce que pour les commerçants, les entreprises, la conjoncture est assez incertaine. Déjà, ils n'ont pas beaucoup de visibilité si ça va reprendre, l'activité va reprendre à la normale. Et même s'ils vont pouvoir garder leurs salariés par la suite. Donc les besoins saisonniers seront plus restreints.
Après, ils peuvent avoir, au bout d'un certain temps, avec un surcroît d'activité, besoin de personnel occasionnel. Dans les bureaux d'Yvelines Information Jeunesse, tout se passe à présent sur les réseaux sociaux pour s'adapter à la situation. Les années précédentes, le mois de mai était décisif pour trouver une offre d'emploi. Cette année, les offres arrivent au compte-gouttes. On a toujours travaillé sur des forums avec du dating, c'est-à-dire des entreprises et les jeunes depuis de nombreuses années. On avait déjà commencé à enclencher des réunions de travail qu'on a dû annuler puisque les forums n'ont pas eu lieu. On a voulu éventuellement les réorganiser en juin-juillet, mais en fait on n'avait pas de retour des entreprises. Donc les entreprises sont en train de reprendre leur activité, mais n'ont pas tellement de visibilité. Donc en fait, aujourd'hui, au vu du contexte, c'est maintenant que ça se passe en fait. Et c'est un petit peu au jour le jour. L'année 2020 s'annonce plus compliquée pour la recherche d'un emploi saisonnier. Il faudra patienter et rechercher activement sur les sites, plateformes et réseaux sociaux pour espérer trouver un job cet été. Ils ont beaucoup souffert pendant le confinement, mais les restaurateurs ont repris leur activité depuis le mois de juin, une activité exercée dans le cadre de normes d'autant plus importantes avec la crise sanitaire. Dans ce contexte, Marie Pigné propose des formations aux normes dans le secteur de la restauration. Dirigeante de Unit Formation et Conseil, elle a créé cette entreprise en 2018 à Elancourt. Après 20 ans d'expérience dans ce domaine, c'est la séquence 3 questions à Marie Pigné. Une entreprise dédiée à toute la partie réglementation pour les dirigeants et le personnel dans les métiers de bouche. Donc nous parlons essentiellement aux restaurateurs, aux boulangers, aux bouchers, donc toutes les personnes qui manipulent des denrées alimentaires. Nous travaillons sur 3 axes. Comment répondre à la réglementation à l'hygiène, donc toute la partie HACCP. Comment répondre à la répression des fraudes, donc tout ce qui est information aux consommateurs. Et comment répondre à la réglementation au droit du travail. Durant le confinement, nous, on a souhaité garder le contact avec nos clients et les autres. On a organisé environ tous les 15 jours un webinar pour permettre aux restaurateurs et même aux futurs restaurateurs de pouvoir participer et avoir des informations sur comment s'adapter, comment mettre en place certaines choses. C'est une formation qu'on a voulu simple, abordable et puis aussi pas très longue, donc elle dure 7 heures. On a beaucoup d'informations qui nous sont parvenues, donc de l'État, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons une formation qui est complètement collée au protocole et qui leur permet de répondre à ce protocole donc sur toutes les lignes. Comment je mets en place mon plan de maîtrise sanitaire renforcé durant le Covid, comment je vais communiquer avec mes salariés pour qu'ils puissent être partie prenante de cette nouvelle méthodologie de travail. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Une émission à retrouver en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.